Imaginez une montagne aride, écrasée par le soleil brûlant de l'Arizona. Des légendes parlent d'une mine remplie d'or pur, assez pour acheter un pays entier. Et pourtant, ceux qui la cherchent disparaissent. On les retrouve morts, le visage figé dans une expression d'horreur. Ou parfois, on ne les retrouve jamais. Depuis plus d'un siècle, explorateurs, milliardaires, aventuriers et même soldats y sont allés, et très peu sont revenus. La seule chose qu'ils avaient tous en commun, ils étaient à la recherche du même trésor, la mine perdue du Dutchman. Et vous allez découvrir pourquoi ce trésor attire autant qu'il tue. Tout commence au 19e siècle, dans les Superstition Mountains, près de Phoenix. Un endroit aussi magnifique que dangereux, où le désert cache ses secrets sous des kilomètres de roches rouges et de cactus meurtriers. C'est ici qu'un homme entre dans l'histoire. Jacob Waltz, surnommé le Dutchman, bien qu'il soit allemand. En 1891, sur son lit de mort, Waltz murmure une confession étrange. Il aurait découvert une mine d'or incroyablement riche dans ces montagnes. Une mine que lui seul connaissait et qu'il aurait gardée secrète toute sa vie. Il laisse des indices confus, des cartes griffonnées, des repères mystérieux comme le rocher qui pleure, le pic du crâne et la croix brisée. Depuis ce jour, la chasse est ouverte. Mais très vite, quelque chose cloche. Ceux qui partent à la recherche de la mine disparaissent ou meurent dans des circonstances bizarres. En 1931, Adolf Ruth, un chercheur amateur, est retrouvé mort d'une balle dans le crâne. Il avait avec lui une carte censée mener à la mine. En 1945, James A. Cravey, un ancien militaire, part à cheval dans les montagnes. On retrouve sa colonne vertébrale, mais pas sa tête. Et ce ne sont que 2 cas parmi des dizaines d'autres. Certains croient que la région est maudite, protégée par des esprits, ou même gardée par les fantômes des Apaches, qui considéraient ces montagnes comme sacrées. D'autres pensent que quelqu'un protège le secret, une société secrète, une famille, peut-être même l'État, pour garder le trésor à l'abri des curieux. Malgré les morts, les expéditions continuent. Des hélicoptères, des drones, des fouilles géologiques. Rien n'a jamais permis de localiser précisément la mine. Ce qui est encore plus étrange, c'est que des pépites d'or ultra pures ont été retrouvées dans la région. Certains experts affirment qu'elles ne correspondent à aucune source connue aux États-Unis. Il existe même une carte de Jacob Waltz, aujourd'hui conservée dans un musée de l'Arizona. Elle a été étudiée des centaines de fois, mais personne ne l'a jamais déchiffrée complètement. Et pendant ce temps, les Superstition Mountains continuent de garder leur secret. La valeur estimée de la mine perdue du Dutchman est difficile à déterminer avec précision, car elle repose sur des récits et des indices très anciens. Cependant, selon les estimations les plus courantes basées sur les descriptions de Jacob Waltz et des échantillons d'or qu'il aurait montrés, valeur estimée entre 100 millions et 500 millions de dollars, selon la quantité d'or supposée cachée et la pureté exceptionnelle rapportée. Certaines rumeurs parlent même d'une mine contenant plusieurs tonnes d'or, ce qui porterait sa valeur à plus d'1 milliard de dollars au cours actuel du métal précieux. Mais attention, ces chiffres relèvent en grande partie du mythe. Alors, est-ce que la mine existe vraiment? Était-ce une pure invention d'un vieil homme fiévreux? Ou un trésor caché que personne ne doit jamais trouver? Ce qui est sûr, c'est que la mine perdue du Dutchman est bien plus qu'un simple gisement d'or. C'est une légende vivante, un mystère enterré sous des tonnes de pierres et de morts. Et si vous êtes tenté de partir à sa recherche, rappelez-vous ceci. La dernière chose qu'on retrouve chez les chercheurs du trésor, ce n'est pas l'or, c'est leur cadavre.